Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour discuter d'un sujet important, le recyclage, la valorisation, la seconde vie des vêtements, du textile en général, et vous présenter rapidement ce que fait l'ADEME sur le sujet. Alors l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. On intervient sur beaucoup de thématiques, y compris sur le textile. De plus en plus, vous savez que c'est la deuxième source de pollution aujourd'hui dans le monde, qu'on génère de plus en plus de déchets issus du textile, qu'on achète beaucoup plus de textiles aussi. Et aujourd'hui est venue l'heure d'essayer de trouver une nouvelle vie à cette ressource disponible, abondamment disponible. Donc nous avons participé avec d'autres, et je remercie les organisateurs ici de ce défilé, à la mise en œuvre, à la mise en avant d'expériences, de démonstrations, de possibilités de réutiliser les vêtements, leur donner une seconde vie. Donc voilà un petit peu l'enjeu de ce petit film et l'ambition de ce défilé. Vous allez voir, on y arrive à conjuguer économie circulaire, responsabilité et aussi beauté pour qu'on puisse vraiment construire cette économie circulaire dont on a besoin si on veut pouvoir vivre dans la limite de la planète. Alors le défilé, c'est un défi qui a germé. Le principe de ce type d'action, c'est effectivement de sensibiliser, de mobiliser, mais aussi de montrer que sur des territoires, et notamment la Corse, il y a des acteurs qui arrivent à recycler et à faire des choses très jolies pour éviter que les produits qu'on a utilisés ne deviennent des déchets. Notre rôle, c'est d'apporter tous les soutiens à tous les acteurs qui peuvent agir. C'est-à-dire qu'on invite les entreprises à concevoir autrement leur façon de produire et leurs produits pour qu'ils aient le moins d'impact possible sur la planète. Pour l'ADEME, le sujet de la mode durable, ce n'est pas un sujet anodin. L'impact de la mode sur le climat est majeur. Aujourd'hui, 20% de la pollution de l'eau est générée par l'industrie du textile. Toutes les pièces qui vont vous être présentées cet après-midi ont été réalisées à partir de vêtements de seconde main ou à partir de fibres produites avec le plastique récupéré dans l'océan. Je dis souvent, pour résumer, qu'on recycle à la fois de l'humain et des objets. Donc notre première mission, c'est l'insertion professionnelle, ça on ne le perd jamais de vue, mais notre support d'insertion, c'est le recyclage. Et évidemment que si on ne croyait pas au recyclage, on ne serait pas là aujourd'hui. Rien que sur le textile, la friperie, chez nous, ça représente quasiment 2 tonnes de linge vendues chaque mois. À la base, moi je suis passionnée de danse swing et au départ, l'idée c'était de créer une marque de robe pour aller danser. Pour aller danser, il faut une robe qui soit confortable déjà. On a eu toute une série de parachutes qu'on est arrivé à récupérer, qu'on a fait en robe longue. Voilà, c'est un petit clin d'œil upcycling. La particularité de la marque, c'est surtout créer un univers où on sensibilise aussi les gens à la notion de traçabilité, de consommation, on va dire, plus responsable. Donc au niveau des matières premières, on chine des matières existantes, on ne fabrique pas de matières premières. Et en plus, nous animons des ateliers de cours de couture. À partir de nos patrons, en fait, on propose aux gens de recréer leur propre modèle avec des tissus recyclés. Donc c'est une démarche, on va dire, complémentaire qu'on met en place avec les Rachins.
Alors Dino, c'est une recyclerie créative. Donc en fait, c'est un chantier d'insertion de 12 personnes où on récupère des objets, des vêtements, toutes sortes de dons. Tout est lavé, nettoyé, remis en état et transformé parfois parce qu'on fait beaucoup d'upcycling. Alors, je voulais vous présenter Marie-Antoine, qui travaille chez nous depuis peu, qui est la créatrice de la structure. Donc, elle est au pôle Pépite à Corté. Moi, j'aime le jean principalement, puisque je me suis lancée dans la recyclerie de jeans. Le patchwork, j'adore le patchwork. Et c'est une matière très robuste, donc on peut en faire beaucoup de choses. Mais en fait, la bouée, c'est un très grand polluant, surtout sur les îles. Donc oui, on les récolte pour les transformer en produits un peu pratiques. Ça ne se tâche pas, c'est costaud, et puis bon, c'est quelque chose qui est recyclé à 100%. Je m'appelle Alexandra Pagne et je travaille à l'université dans lequel il y a un Fab Lab, pôle innovation et développement, dans lequel on gère des étudiants qui créent leur entreprise. Il y a des étudiants qui transforment la matière, ils recréent une autre matière première qu'ils peuvent transformer, ou il y en a qui utilisent tout simplement un déchet en le découpant ou en le tressant ou en faisant des choses, ils utilisent une matière qui est déjà existante. En étant en Corse, j'ai envie de vous dire que c'est ultra vital, puisqu'on a un gros problème, on ne sait pas quoi faire de nos déchets et on est très mauvais là-dessus, donc oui, c'est ultra vital chez nous, oui, ça c'est sûr. Je participe à cet événement parce que je trouve que c'est important maintenant de travailler différemment et de prendre conscience qu'on produit trop. Je travaille avec de l'upcycling en fait. Mon fournisseur rachète des stocks de grandes maisons, je travaille essentiellement les soies et donc du coup ça me permet de réutiliser des tissus déjà créés et pas d'en faire fabriquer exprès pour mes collections. On fait partie des gens qui peuvent aussi amener ça au grand public et en espérant de la meilleure manière qui soit, en valorisant ces vêtements, en les rendant beaux, en les rendant portables, parce que c'est vrai que bon, quand on parle recyclage, bon, les vêtements, on se dit c'est déjà porté, c'est vieux, on pense aux fripes, c'est pas forcément des super vêtements, alors qu'en fait, même avec un vêtement basique, en le déstructurant souvent, hein, mais peut-être en le mariant à un autre vêtement ou un autre tissu, on peut arriver à une pièce couture en fait, et quelque chose de totalement moderne ou intemporel. J'ai beaucoup d'empathie, donc un objet perdu que je trouve beau, j'ai vraiment envie de le prendre et le refaire vivre, quoi. Donc on a de la laine, on a du serpillère, on a du tissu, on a du coquillage, on a du carton et le côté un peu méduse. Donc il s'agit en fait d'une tenue avec des synchroniques. C'était un petit clin d'œil à mon stage au sein de la maison Jean-Paul Gaultier. Bleu et argent pour représenter la mer et la ville d'Ajaccio. Et pourquoi les filets de pêche et les matières plastiques? C'était plutôt pour faire une sensibilisation aux déchets marins, notamment sur nos littoraux, car c'est un problème très important. Et c'était important pour moi de le montrer à travers une tenue.
Quand on voit la problématique déchets en Corse et quand on sait la difficulté qu'ont les politiques à mettre en place, à trouver des solutions à la problématique déchets, il semble tout à fait pertinent à ce que des projets tels que ceux-ci soient soutenus. Je voulais juste rappeler en 2 mots ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un ensemble d'entreprises qui sont organisées sous différentes formes statutaires et à l'inverse des entreprises du secteur marchand, les entreprises classiques, leur recherche de profit n'est pas la finalité et elles ont une gouvernance démocratique. Ooh.